Dans l'exercice 35, on vous demande de déterminer tous les couples d'entiers naturels xy, solution de l'équation 17x plus 3y égale 72. Donc pour ce type d'équation, on a vu dans le cours qu'il fallait procéder en plusieurs étapes. Déjà, vous pouvez dans un premier temps regarder si cette équation aura des solutions. Pour ça, il faut vérifier que 72 est effectivement un multiple du PGCD de 17 et 3. Donc on va déjà déterminer le PGCD au moyen de l'algorithme d'Euclide. On s'aperçoit que le dernier reste non nul, c'est 1. Donc le PGCD de 17 et 3 et c'est 1. Donc 72, c'est bien un multiple du PGCD de 17 et 3. Donc l'équation 17x plus 3y égale 72 a des solutions. Maintenant qu'on sait qu'il y a des solutions, on va essayer d'en déterminer une. Pour déterminer une solution de cette équation, on va déjà déterminer une solution de l'équation 17x plus 3y égale 1. Donc en utilisant la remontée des restes de l'algorithme d'Euclide. Donc d'abord, on va exprimer le premier reste, 2, en fonction de 17 et de 3, donc c'est 17 moins 3 fois 5. Et ensuite, le deuxième, 1. Donc 1, ce sera 3 moins 2 fois 1, donc 3 moins 2. Et 2, on sait que c'est 17 moins 3 fois 5, donc ça nous fera 3 moins 17 plus 3 fois 5, c'est-à-dire 17 fois moins 3 plus 3 fois 6. Et donc, ça va donner 1. Donc, ce qui va donner 72, ce sera 17 fois moins 3 fois 72, ce qui donne moins 216. Et puis, plus 3 fois 6 fois 72. Et 6 fois 72, ça fait 432. Donc, finalement, le couple XY égale à moins 216 432, c'est une solution particulière de l'équation 17x plus 3y égale 72. Maintenant qu'on a une solution particulière, on va pouvoir essayer de déterminer toutes les solutions de l'équation. Donc d'abord, dans un premier temps, on va supposer que xy est une solution de l'équation. Ça veut donc dire que 17x plus 3y égale 72 et qui était aussi égal à 17 fois 216 plus 3 fois 432. C'est ce qu'on a vu au-dessus. Ça aussi, c'est égal à 72. Donc finalement, en isolant les termes en 17 à gauche et les termes en 3 à droite, on obtient 17 fois x plus 216 égale 3 fois 432 moins y. Donc cette égalité nous permet de dire que 3 va diviser 17 fois x plus 216. Et comme 3 et 17 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, 3 divise x plus 216. Donc x plus 216 va s'écrire 3k, c'est-à-dire que x va s'écrire 3k moins 216. Et donc, en appliquant exactement le même raisonnement, on sait aussi que 17 divise 3 fois 432 moins y. Donc, 17 va diviser 432 moins y, puisqu'on a dit que 3 et 17 étaient premiers entre eux. Donc, en appliquant le théorème de Gauss, on a ça. Donc, 432 moins y va s'écrire 17 fois k', c'est-à-dire y va s'écrire 432 moins 17k', avec k' un entier. Et donc maintenant, on sait que si un couple XY est solution, il est de cette forme-là. Mais la question, c'est est-ce que tous les couples de cette forme-là sont solutions de l'équation? Donc on va vérifier à quelles conditions est-ce qu'un tel couple sera solution de l'équation. Donc un couple qui s'écrit sous cette forme sera solution de l'équation si et seulement si, quand je remplace x par 3k moins 216 et y par 432 moins 17k', ce sera égal à 72. On développe les deux parenthèses, et puis on s'aperçoit que notre moins 17 fois 216 plus 3 fois 432, c'était exactement la solution particulière de tout à l'heure. Ça, on sait que ça fait 72. Donc on va pouvoir, de chaque côté de l'égalité, annuler un 72. Ça fait 72, ça aussi. Et puis ensuite, ce morceau-là, je le passe à droite. Ça nous donne donc 17 fois 3k égale 3k fois 3 fois 17 k'. En simplifiant par 17 et par 3, on obtient donc que k est égal à k'. Donc finalement, les solutions de l'équation sont les couples xy qui s'écrivent 3k moins 216, 432 moins 17k. Bien le même k à chaque fois, avec k un entier.
L'exercice 37 commence de la même façon. Vous avez une équation du type donc, 16x plus 21y égale 797 à résoudre, mais on vous guide un petit peu plus. D'abord, on vous demande de trouver une solution particulière à l'équation 16x plus 21y égale 1. Donc là, c'est toujours le même principe. D'abord, on applique l'algorithme d'Euclide, et puis ensuite, on voit déjà que le PGCD c'est 1, donc l'équation va avoir des solutions. Et puis ensuite, on essaye d'isoler les restes. Donc 5, ce sera 21 moins 16. Ensuite, 1, ce sera 16 moins 5 fois 3. Mais 5, on sait qu'on peut le réécrire 21 moins 16. Ensuite, on développe. Ça nous donne 16 moins 3 fois 21 plus 3 fois 16. Et donc, au final, j'ai 16 fois 4 plus 21 fois moins 3. Donc, la solution particulière qu'on cherche, c'est 4 moins 3. Ensuite, on vous demande une solution particulière de E cette fois-ci. Donc là, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. On sait que 16 fois 4 plus 21 fois moins 3, ça fait 1. Donc en multipliant 1 par 797, 4 et moins 3 aussi par 797, on obtient l'égalité qui est ici. Et donc ça nous dit que 3188 moins 2391 est une solution particulière de E. Et donc ensuite, on vous demande de finalement résoudre E, donc trouver toutes les solutions. Donc le début, c'est exactement comme dans l'exercice précédent. On prend x, y, une solution de E. Alors on a 16x plus 21y égale 797, tout comme 16 fois 3188 plus 21 fois moins 2391. On isole toutes les parties qui contiennent un facteur 16 et on factorise à gauche, et on isole toutes les parties qui ont un facteur 21 à droite, et on factorise. Et donc, encore une fois, on peut appliquer le théorème de Gauss, puisque là, cette égalité nous dit que 21 divise 16 fois x moins 3188, et le PGCD de 16 et 21, on l'a vu tout à l'heure au moyen de l'algorithme d'Euclide, c'est 1. Donc d'après le théorème de Gauss, x moins 3188 peut s'écrire 21K, autrement dit, x peut s'écrire 21K plus 3188. De la même façon, on peut aussi dire que 16 va diviser 21 fois moins y moins 2391. Donc, je suis allée un peu plus vite dans la rédaction, mais toujours d'après Gauss, moins y moins 2391 peut s'écrire 16K'. Autrement dit, y peut s'écrire moins 16K' moins 2391 avec K' un entier. Et puis ensuite, il faut vérifier que tous les nombres qui vont s'écrire, tous les couples qui vont s'écrire sous cette forme, vérifier s'ils sont effectivement des solutions de l'équation. À quelles conditions est-ce qu'ils sont solutions de l'équation? Donc, un couple est solution de E si quand je remplace x et y par ces expressions, ça fait bien 797. On développe, là on retrouve les morceaux de notre solution particulière, 16 fois 3188 et moins 21 fois 2391, c'était notre solution particulière du début, donc on sait que ça fait 797, et donc on peut barrer à gauche et à droite le 797 et les deux morceaux de notre solution particulière. Et puis si je passe ce terme de l'autre côté, j'obtiens cette égalité. En simplifiant par 16 et par 21, on obtient donc que K doit être égal à K', et donc finalement les solutions de E sont les couples XY qui vont s'écrire 21K plus 3188 moins 16K, bien le même K, moins 2391. Alors, pour terminer, on vous demande une interprétation de cette solution en situation. Donc là, on vous dit un restaurateur propose deux menus. Le premier, plat dessert à 16 € et le second, entrée plat dessert à 21 €. Sa recette s'élève à 797 €. Peut-on déterminer le nombre de repas de chaque sorte qu'il a servi? Alors, on va mettre le problème en équation. Donc d'abord, on va noter x le nombre de menus plat dessert servis et y le nombre de menus entrée plat dessert servis. Le couple XY doit donc être solution de E, puisque ça revient en fait à résoudre l'équation. Ici, 16x, ce sera ce que va rapporter la vente des plats desserts, et puis 21y, c'est ce que va représenter ce que va rapporter la vente des menus entrée plat dessert. Et donc on sait que c'est égal à
797. Donc ça revient vraiment à résoudre l'équation E. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que il existe un cas tel que x peut s'écrire 21k plus 3188 et y égale moins 16k moins 2391. Ça, c'est d'après ce qu'on a vu avant, hein, puisque x et y sont solutions de l'équation, donc ils s'écrivent sous cette forme-là. Maintenant, on a aussi une information supplémentaire. On sait que ce que va rapporter les menus, c'est une somme positive. Donc il faut que x soit positif et y soit positif. Ou nul. Ça va pas très bien, mais c'est un supérieur ou égal. Et donc ça revient à résoudre ces deux inéquations, où k est l'inconnu dans les deux cas. Donc dans la première, je passe le 3188 à droite et je divise par 21. Et puis dans la deuxième, je passe le 2391 à droite et je divise par moins 16. Donc attention, le signe se retourne dans la deuxième. Cette fraction donne environ moins 151,8 et celle-ci environ moins 149,4. Donc on sait que k, c'est un entier et qu'il est compris entre moins 151,8 et moins 149,4. C'est un entier, encore une fois, je le rappelle. Donc ça veut dire que on peut simplifier cet encadrement en moins 151, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à 150. Donc finalement, il n'y a que deux valeurs possibles pour k, moins 151 ou moins 150. C'est les deux seules valeurs possibles. Donc, si on applique ça, on a donc vendu, je remplace dans l'expression de x, hein, k par moins 151 d'abord, donc ça me donne 17, et puis dans l'expression de y, je remplace, encore une fois, le y par moins 151, ça me donne 25. Donc la première possibilité, c'est qu'il ait vendu 17 menus plat dessert et 25 menus entrée plat dessert. Ou alors, k égale moins 150, et à ce moment-là, x va valoir 21 fois moins 150 plus 3188, donc 38, et y va valoir, même chose, je remplace k par moins 150, va valoir 9. Donc soit, la deuxième possibilité, c'est qu'il ait vendu 38 formules plat dessert et 9 entrées plat dessert. Donc si on vous répond à la question, on ne peut pas déterminer le nombre de repas de chaque sorte qu'il a vendu. On a quand même exclu beaucoup de possibilités, il n'y en a que deux. Enfin, exercice 38, donc c'est toujours le même principe au départ. On vous demande de déterminer l'ensemble des couples x, y de nombres entiers relatifs, solution de l'équation 8x moins 5y égale 3. Donc le principe est toujours le même. Déjà voir si l'équation a des solutions. Donc pour ça, on détermine le PGCD de 8 et 5. Alors on peut faire 8 et moins 5, mais ça revient au même. Donc là, on voit que le PGCD, c'est 1. Donc 3 est bien un multiple du PGCD de 8 et 5. Donc l'équation a bien des solutions. Ensuite, on va essayer de déterminer une solution particulière. Donc d'abord à l'équation 8x moins 5y égale 1, donc en isolant chacun des restes. Donc là, ici, 3 est égal à 8 moins 5. 2 va être égal à 5 moins 3, mais 3, je peux le réécrire 8 moins 5. Donc ça va nous donner 5 moins 8 plus 5. Et donc ça nous donne 5 fois 2 moins 8. Et enfin 1, je sais que c'est 3 moins 2. Mais 3, je sais que c'est 8 moins 5. Et 2, je sais que c'est 5 fois 2 moins 8. Donc finalement, ça va nous donner 8 fois 2 moins 5 fois 3. Donc la solution particulière de l'équation 8x moins 5y égale 3, c'est donc 2 moins 3. Mais attention, nous, l'équation qu'on veut, c'est égal à 3. Donc je vais prendre cette égalité et multiplier par 3 des deux côtés. Donc ça va me donner 3 égale 8 fois 6 moins 5 fois 9. Et donc la solution particulière de E, c'est 6, 9. Ensuite, je vais chercher à savoir, quand j'ai un couple xy de solution de E, quelle forme est-ce qu'il a. Donc on sait que 8x moins 5y égale 3, qui est aussi égal à 8 fois 6 moins 5 fois 9. J'isole tous les termes qui ont un facteur 8 à gauche et ceux qui ont un facteur 5 à droite, en factorisant par 8 à gauche et 5 à droite. Là, l'égalité nous dit donc que 5 va diviser 8 fois x moins 6. Et comme le PGCD de 5 et 8, c'est 1, d'après le théorème de Gauss, ça veut dire que x moins 6 est multiple de 5, c'est-à-dire que x moins 6 va s'écrire 5k. Ou encore que 8 va s'écrire 5k plus 6. Et puis de la même façon,
Je sais que 8 va diviser 5 fois y moins 9, et 5 et 8 sont premiers entre eux, donc 8 va diviser y moins 9, autrement dit, y moins 9 va s'écrire 8k', ou encore y va s'écrire 8k' plus 9. Maintenant, je sais que quand xy est une solution de l'équation, il s'écrit sous cette forme-là. Maintenant, je vais vérifier si tous les nombres qui s'écrivent de cette forme-là sont solutions, ou en tout cas, à quelles conditions est-ce qu'ils vont être solutions. Alors, je prends un couple qui s'écrit sous cette forme-là, donc 5k plus 6, 8k' plus 9. Je suppose, et je vais chercher à quelles conditions est-ce qu'il est solution de E. Pour qu'il soit solution de E, il faut que quand je remplace x par 5k plus 6 et y par 8k' plus 9, que l'égalité soit vérifiée. Je développe. Donc ici, le 8 fois 6 et le moins 5 fois 9, on reconnaît notre solution particulière du début, et on sait que ça fait 3. Donc je peux simplifier à gauche et à droite. Et je vais passer ce terme-là à droite. Il va donc me rester 8 fois 5k égale 5 fois 8k'. En simplifiant par 8 et par 5, j'obtiens donc que k est égal à k'. Donc finalement, les couples solutions de E, ce sont les couples xy qui s'écrivent 5k plus 6, 8k plus 9, avec bien le même k pour x et pour y. Alors ensuite, on vous dit soit M un entier relatif tel qu'il existe 5 groupes, un couple PQ de nombres entiers vérifiant M égale 8P plus 1 et M égale 5Q plus 8, montrer que le couple PQ est solution de E, dans un premier temps déjà. Alors, pour montrer qu'il est solution de E, en fait, je vais remplacer dans le membre de gauche de l'équation le X par P et le Y par Q. Et il faut que j'arrive à montrer du coup que ça fait 3. Or, 8P, d'après l'égalité M égale 8P plus 1, je sais que 8P, en fait, ça fait M moins 1. Et puis, moins 5Q, d'après l'égalité M égale 5Q plus 4, je sais que ça va faire 4 moins M. Donc, en simplifiant les M et puis en faisant moins 1 plus 4, ça me donne bien 3. Donc, PQ est solution de E. Ensuite, on vous demande d'en déduire que M est congru à 9 modulo 40. Or, là, d'après ce qu'on vient de dire, si PQ est solution de E, ça veut dire que P va pouvoir s'écrire sous la forme 5K plus 6 et que Y va pouvoir s'écrire sous la forme 8K plus 9. Et que, Q va pouvoir s'écrire sous la forme 8K plus 9. Donc, je vais en garder, j'ai écrit les deux, mais en fait, je vais me servir que de la première, que de P. Je vais l'utiliser dans l'égalité M égale 8P plus 1. Donc le P, je vais le remplacer par 5K plus 6. Ça va donc me donner, une fois que je développe, 40K plus 48 plus 1, c'est-à-dire 40K plus 49. Or, 40K, c'est un multiple de 40, donc modulo 40, c'est congru à 0. Et 49 modulo 40, c'est congru à 9. Donc finalement, j'ai bien montré que M est congru à 9 modulo 40. Et enfin, on vous demande de déterminer le plus petit de ces nombres entiers M supérieur à 2000. Donc il faut chercher à avoir M supérieur à 2000. On va en fait, et donc M, on sait que ça s'écrit, donc on vient de le dire, 40K plus 49. Et donc, je vais chercher pour quelle valeur de k est-ce que effectivement M est supérieur à 2000. Donc, je vais isoler k. Donc, je passe le 49 de l'autre côté et je divise par 40. Ça fait environ 48,7. Donc, k doit être supérieur à 48,7. Et k est un entier. Donc, k doit être supérieur ou égal à 49. Donc, le plus petit entier M, tel que M est supérieur à 2000, ce sera celui où je vais remplacer k par 49. Donc 40 fois 49 plus 49. Et ça donne 2009. Donc 2009, c'est le plus petit entier M qui vérifie les conditions de l'exercice et qui est supérieur à 2000.